Oui, absolument. Bien que le harcèlement soit plus souvent associé au contexte du travail, il peut tout à fait se produire d'une entreprise vers un particulier. On parle alors de harcèlement extra-professionnel. Différentes formes de harcèlement d'entreprise envers un particulier, harcèlement commercial. Il s'agit de sollicitations répétées et intrusives de la part d'une entreprise, que ce soit par téléphone, courrier électronique ou courrier postal, malgré le refus clair et répété de la personne visée. Cela peut concerner des offres promotionnelles non sollicitées, des relances insistantes, etc. Harcèlement lié au recouvrement de créances. Une entreprise peut se montrer excessive dans ses démarches pour recouvrer une dette, même si celle-ci est justifiée. Cela peut passer par des appels téléphoniques incessants, des messages menaçants, des visites à domicile intempestives, etc. Atteinte à la réputation. Une entreprise peut chercher à nuire à la réputation d'un particulier en diffusant des informations fausses ou diffamatoires, en le dénigrant publiquement, etc. Cela peut avoir des conséquences graves sur la vie personnelle et professionnelle de la victime. Intimidation ou menace. Dans certains cas, une entreprise peut avoir recours à l'intimidation ou aux menaces pour obtenir quelque chose d'un particulier, que ce soit de l'argent, un avantage quelconque, ou encore pour le contraindre à ne pas exercer ses droits. Que faire en cas de harcèlement d'entreprise? Si vous êtes victime de harcèlement de la part d'une entreprise, voici quelques conseils. 1. Conservez toutes les preuves, gardez précieusement tous les messages, courriers, emails, SMS, relevés d'appel, etc. qui peuvent témoigner du harcèlement. 2. Contactez l'entreprise. Dans un premier temps, essayez de contacter l'entreprise pour lui demander de cesser immédiatement le harcèlement. 3. Signalez le harcèlement. Si l'entreprise ne réagit pas, vous pouvez signaler le harcèlement aux autorités compétentes, telles que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, si le harcèlement concerne des données personnelles. 4. Portez plainte. Si le harcèlement est grave et que vous avez subi un préjudice important, vous pouvez porter plainte auprès des forces de l'ordre. 5. Faites-vous accompagner. N'hésitez pas à vous faire aider par une association de consommateurs, un avocat ou un psychologue. Il est important de ne pas rester sans agir face au harcèlement d'entreprise. Des recours existent pour faire cesser ces agissements et obtenir réparation du préjudice subi.